Quel connard ce Marco Rimena, c'est un vrai connard. Comment a-t-il pu me faire ça pendant des funérailles? C'était des funérailles, voyons. Il devait se douter de quelque chose, Pedro. Aux funérailles, il n'a fait que nous regarder bizarrement de toute la matinée. Oui, je sais, mais quand même. C'est si honteux vis-à-vis de Genoveva, mais que va-t-elle penser, voyons? Tu crois qu'elle nous a vus? Je sais, je comprends et j'espère vraiment qu'elle ne nous a pas vus. Peut-être qu'il y avait que ton père et les gens qui sont partis regarder. Non, les plus ragoteurs, j'imagine qu'ils sont en train de parler de nous, voilà. Au début, c'était moi qui ne voulais pas que les gens le sachent. Ça te fait peur? Tu as peur de ce que les gens vont penser? C'est ça, Pedro? Non, Rimena, ça me fait pas peur. Mais je ne veux quand même pas qu'ils disent quoi que ce soit qui pourrait te mettre mal à l'aise. C'est tout. Tu peux comprendre? Rimena, tu sais quoi? Je pense qu'on devrait pas être ici. Allons-nous-en, mon père sera bientôt Non, là. Si... non, Pedro. Tu t'es battu pour moi. Tu as pris ma défense. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais faire de même pour toi et nous allons affronter ça ensemble. C'est ta mère. Maman, tu fais quoi ici? Pourquoi t'es pas rentrée à la maison? Pedrito, fais-moi une faveur. Tu peux me laisser une minute avec ma fille, s'il te plaît? Non, Ursula. Écoute, allons parler tous les trois. Si, et je veux que tu saches une bonne fois pour toutes que j'aime et je respecte Rimena. Si c'était le cas, tu ne te serais jamais mis avec elle. Non, maman, les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Les choses sont ce qu'elles sont, Rimena, et jamais, jamais je ne te pardonnerai la honte que tu m'as faite aujourd'hui. Comment ça, quelle honte? Mon père t'a fait une remarque? Non, je n'allais quand même pas rester là-bas après qu'elle ait insulté tout le monde. Maman, je te comprends, je comprends. Je ne voulais pas, crois-moi. Je ne voulais pas que tu entendes ce que je disais. Je ne réfléchissais pas à ce moment-là. C'est ça, tu ne réfléchissais pas. Toi non plus, Pedrito. Comment vais-je regarder Madame Anna et Monsieur Horacio dans les yeux? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a strictement rien à voir avec toi, Ursula. C'est quelque chose qui nous concerne Rimena et moi, et pas toi. Oh, ma parole, évidemment que cela me concerne. Après tout, tu es le fils de mon patron. Et tu n'y as pas bien réfléchi. Tête de mule, combien de fois je t'ai répété de ne pas commettre ce genre de brutalité, et regarde. Et toi également. Tu ne vois pas le tort que tu infliges à Rimena? Non, Ursula, je ne lui inflige aucun tort, non. Écoute, Ursula, je suis désolé, et je ne suis pas en train de causer du tort à Rimena. Nous sommes tous les deux des adultes et nous avons une relation et c'est tout ce qui compte. Eh bien, votre relation ne fonctionnera pas et je vous le dis aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Vous allez le regretter. Tu sais quoi, Ursula? Tu verras qu'au fil du temps, t'as tort. Et tu verras que ce que nous ressentons l'un pour l'autre est bien réel et que c'est du concret. Oui. Donc tu dis que c'est de ma faute si Pedro s'est mis avec Rimena, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tout est de ta faute. Je te l'ai dit des milliers de fois quand il était encore un enfant de ne pas le laisser passer autant de temps avec Ursula. Et regarde où on en est. Tu vois, tu ne m'as pas écouté. Tu es vraiment incroyable. Et j'imagine que dans un proche avenir, tu seras tout aussi généreux dans tes reproches à mon égard en ce qui concerne les réussites de nos enfants. Ou tu t'en attribueras tout le mérite. Quelle réussite? La seule à avoir réussi, c'est Emma. Les autres se sont plantés. Ils ont commis des erreurs. Si terribles, c'est la vérité. Tout le monde peut commettre des erreurs. C'est tout à fait normal. Non, car les erreurs qu'ils ont commises ont mis en péril leur avenir. Regarde ce qu'a fait Pedro. Quant à Florencia, si je n'interviens pas, qui sait comment cela va se terminer? Les erreurs que Pedro a commises servent à te faire comprendre qu'il a le droit à ton respect. Et quant à Florencia, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même parce que tu es intervenu. C'est ma faute. Oui. Mais je viens de le découvrir. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est toi qui as insisté pour qu'elle reste chez ma mère, afin que celle-ci puisse la contrôler et la surveiller. J'ai J'étais contre ça. surestimé ta mère, tout simplement. Non, tu ne l'as pas surestimée. Tu as simplement fait une erreur parce que tu es humain, tu non. n'es pas parfait, et tes enfants non N'importe plus. quoi. Il est normal que les gens fassent des erreurs, même Emma. Emma? Quelle erreur a commis Emma? Non, C'était quoi ton aucune. erreur? Le plus Je ne suis important pas au ici, courant. le plus important ici, Quelqu'un veut bien c'est que tu m'expliquer? comprennes que tu dois relâcher les exigences de perfection que tu imposes à tes enfants. Fais donc comme moi et soutiens-les. Comme tu as soutenu Pedro dans cette affaire ridicule. Je t'en prie. Il est tombé amoureux de Rimena, c'est le bouquet. Et le voilà le problème. Tu viens tout juste de dire que c'est parce que je l'ai laissé passer du temps avec Ursula quand C'est il la était même petit. chose. Ce n'est pas la même Mais chose. voyons, Anna, Rimena est la Et- fille d'Ursula. C'est ce que Monsieur Horacio, j'essaye de... Madame Anna, j'attends que Mademoiselle Florencia finisse de se changer pour que je la conduise au funérarium comme elle me l'a demandé. Ce ne sera pas nécessaire, Ephraim. Merci beaucoup, car nous sommes revenus plus tôt. Très bien. Pardon, Monsieur Horacio. merci. Madame Anna, la clé de la voiture, je vous prie de m'excuser. Merci. Ursula va devoir répondre de ces abus de confiance dont elle a fait preuve. D'accord? Tu ne diras pas un Oui. mot à Ursula ou à Rimena. C'est moi qui le ferai. Bien, tu n'as qu'à leur parler. Je parlerai à Pedro parce que je continuerai à insister sur ce point. Et ce jusqu'au dernier jour de ma vie sur cette terre, jusqu'à ce qu'on me mette dans un cercueil. Comme tu veux. Mais tâche surtout de bien réfléchir en lui parlant à ce que tu veux que ton fils ressente le jour où tu seras dans cette situation. Siempre habrá dolores y antes, heridas que se hacen grandes. Hay que luchar, hay que tratar y aprender de nuevo a amar.
Voilà ce que je te propose. Viens, nous allons parler à Pedro. Écoute, discutons avec lui. Essayons de l'écouter en toute sérénité, avec patience, et voyons ce qu'il éprouve pour Jimena. Ce qu'il éprouve, arrête de mélanger l'émotion et la raison. Le gars s'est empêtré, on doit le sortir de là. Et s'il était vraiment amoureux d'elle? Eh bien, il se croit peut-être amoureux, mais quoi qu'il en soit, tu ne l'attaqueras pas, car la seule chose qui en ressortira, ce sera de la rancœur. Bien, très bien. Alors dis-moi, comment devrais-je m'y prendre? J'utilise la raison, faire appel à la raison. Tu penses que c'est acceptable? J'ai essayé de raisonner avec toi, et cela a été complètement impossible. Malgré toutes les raisons que je t'ai données pour ne pas être avec Cortez. Tu t'es mise avec lui, c'est tout simplement insensé. Non, la personne qui est insensée ici, c'est toi. Tu voudrais peut-être que je lui dise, mon chéri, l'amour t'a fait perdre la raison, alors ce n'est pas grave, Non, je ne peux pas. Il n'écoute pas, il n'écoute pas. Oui. Donc si je comprends bien, pour toi, perdre la raison par amour, que ce soit une erreur ou non, cela te semble bien plus grave que de perdre ta femme et ta famille. Tu t'es vu? Tu te permets sans cesse de porter un jugement sur nous, tes enfants et moi, pour nos moindres erreurs, alors que les tiennes sont encore plus pires. Même pire au point où ta dernière erreur aurait pu te coûter ta société. Ça suffit. Pourquoi tu attaques maman, même pour des choses hors de son contrôle? Pardon. Hein? J'en sais rien. Je ne sais pas, je sens que ma tête va exploser et j'ai des soucis avec l'entreprise, avec le bureau du procureur. Et j'ai des problèmes avec ma famille. Mon meilleur ami vient juste de mourir. Et oui. Je m'en prends peut-être à ta mère parce que je ne sais pas quoi faire d'autre ou que je ne sais pas comment faire autrement. Pardon. Tu dois t'excuser auprès d'elle, et non auprès de moi. Papa, quand j'ai vu les enfants de Benjamin pleurer pour lui, j'ai senti un énorme soulagement de ne pas être à leur place. Parfois, je me dis que Benjamin, au moins, est parti en paix, sachant que ses enfants vont quand même pouvoir s'en sortir sans lui. Nous allons aussi nous en sortir, mon frère, ma sœur et moi. Toi, oui. Mais j'ai des doutes pour les deux autres. Regarde Florencia. Regarde Pedro. C'est difficile de voir ses enfants ne pas réaliser les ambitions qu'on s'était fixées pour eux, tu sais, mais je crains que lorsque mon heure aura sonné, je ressente une énorme frustration. Parce que mes enfants n'ont pas réussi. Si je n'avais pas mes enfants, je me sentirais perdue. C'est le seul lien dans ma vie qui ne peut jamais être détruit. Réfléchis bien à la décision que tu vas prendre. Je t'en prie, car tu pourrais le regretter. Malgré toutes les raisons que je t'ai données pour ne pas être avec Cortez, tu t'es mise avec lui. C'est complètement insensé. C'est ce qui fait mal, d'être mal jugé. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Ça ne te soulagerait pas de savoir que Joaquin n'a pas essayé d'escroquer ta mère? Je n'ai absolument rien à voir avec Mona, rien du tout. On bossait ensemble, c'est tout, mais tu sais ce qui me fait mal en ce moment? C'est que je dois me défendre et que j'ai que mes mots pour le faire. Tu fais bien trop confiance, Joaquin. Tu aurais dû la flanquer dehors le jour où elle a essayé de t'embrasser. C'est pas aussi simple. Elle aurait raté son stage et pas eu son diplôme à cause de moi. Rocco, elle t'a dit qu'elle était amoureuse. C'est un signe, mec, c'est un avertissement, mais comme tu n'es pas malveillant... Non, c'est quand même pas de ma faute, Beto. Dès le début, tout a été très diplomatique, très professionnel. Non, il est plus qu'évident qu'elle sait être professionnelle, mais pas avec toi.
Ben, ce n'est pas étonnant qu'Anna ne t'ait pas cru après avoir vu tout ça. Ouais, je reconnais que pour Anna, ça a dû être très douloureux. Mais ce n'est pas une raison pour me traiter de voleur. C'est pas juste. Cela ne change pas grand-chose. Écoute, pourquoi ne pas lui parler et lui expliquer? Pourquoi faire? Ça change pas grand-chose? Peut-être pas, mais ça laisse une porte ouverte. Elle pourrait se rendre compte que le chèque n'est qu'un autre malentendu. Bon d'accord, je parlerai à Anna plus tard, mais ce qui m'importe pour l'instant, c'est Mona. Je veux pas causer d'ennuis au magazine, je ne veux pas que t'aies des ennuis, ce serait un énorme problème. Je vais donc aller lui dire qu'elle n'a pas été embauchée. Elle a déjà signé un contrat. Quoi? Oh, c'est pas vrai. À quoi ça Elle sert ne l'a pas lu? Non, elle a juste signé. Tu te souviens de la blague qu'elle a faite disant qu'elle pourrait nous poursuivre si on la virait? Bon, écoute, à ce propos, je vais appeler le service juridique. Essaie de récupérer ce contrat, Joaquin, et prie le ciel pour qu'elle ne l'ait pas déposé, mec. D'accord, on fait ça. Je vais parler au service juridique. Anna. 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 Je sais que je suis allé trop loin dans mes propos. Ouvre la porte et parlons-en. Anna. Que fais-tu là? Tu ne devais pas envoyer Efrain me prendre pour aller à la veillée? Oui, mais on est rentré plus tôt. D'accord. Tu fais quoi? C'est le tien ou quoi? Non, non, non. Mais on dirait un portable qui vibre. Un portable, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas le mien non plus. Incroyable. Tu n'entends pas? Non, j'entends rien. Tu n'entends rien. Ouvre ce sac à main. Pourquoi? J'ai dit ouvre ce sac. Ce téléphone portable était sur ma table de nuit. Que fait-il dans ton sac? Adélaïda me l'a donné le soir du dîner. Elle m'a dit qu'elle essayerait de te convaincre de lever ma punition. Adélaïda n'a rien à voir avec ta relation avec moi. C'est bien clair? Oui. Monsieur. Oui, monsieur. Tu me prêtes le tien? Tu es sérieuse, Florencia? Ben oui. En fait, tu te fiches complètement de tout, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une bonne idée. Non, non, pas maintenant. Tu lui parleras plus tard. Eh bien, au moins, elle ne va rien dire pour l'instant. Ah, maman, arrête de faire la tête, s'il te plaît. Madame Anna, si vous le permettez, j'aimerais vous parler, en privé. Et si vous on parlait m'accordez tous les un quatre? moment? J'ai besoin de discuter avec Madame Anna d'une mère à une autre. Pedrito, s'il te plaît. Madame Anna. Allons dans le studio. Quand j'aurai fini de parler à Madame Anna, on s'en ira, Rimena. Prépare tes affaires. Florencia, que fais-tu ici? Maman, regarde, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'internet. Le câble a été débranché. En effet, je l'ai débranché et ça restera ainsi. Toi, pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi je l'ai débranché? Ferme la porte derrière toi en sortant. Oh. Pedro? J'écoute. Qu'est-ce que tu as au visage? Oh, Rien. laisse tomber. Tu me prêtes ton portable? Je ne peux pas te le prêter, Florencia. Rim, mais tu peux, je ne serai pas très longue. Non, elle peut pas, non. Personne ne te prêtera de portable, Florencia. Tu fais quoi cette fois? Mais rien, je n'ai rien fait. Eh bien, t'as dû faire quelque chose pour que papa soit furieux et se dispute avec maman. Et comme toujours, c'est moi qui paie les frais. Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois subir des conséquences à cause de tes stupidités? Une seconde, écoute-moi. Personne s'en prend à toi, là. Tu n'es pas le centre de l'univers. Grandis un peu, nous avons tous je nos t'en supplie, problèmes. prête-moi ton téléphone portable. J'ai besoin de parler à Adélaïda. Mais tu veux parler de quoi, Adélaïda? Ils sont déjà mariés, il n'y a rien que tu puisses faire. Oh, tu crois que je n'ai pas accepté quand je suis allée au dîner avec eux? Je sais que maman et papa ne vont jamais se remettre ensemble, d'accord? Mais je t'en supplie, prête-moi ton téléphone, c'est urgent. Prends, non.
Non, Florencia, arrête. Ursula, je sais que cette situation est compliquée, que c'est inattendu. Mais écoute, ni toi ou moi, nous pouvons contrôler ce que nos enfants ressentent. Et s'ils s'aiment vraiment... Madame Anna, vous savez que cela ne peut pas bien se terminer. C'est la faute à personne, c'est juste que la vie est ainsi. Non, peut-être que toi et moi sommes comme ça. Nous avons peut-être toutes les deux certains préjugés. Mais ils voient la vie autrement. Et Rimena est une femme exceptionnelle. Oui, c'est vrai que Rimena est une jeune femme très responsable, comme le dit Madame Dolores. Mais ne nous voilons pas la face. Elle ne sera jamais assez bien pour Pedrito. Mais pourquoi tu dis une telle chose? Eh bien, parce qu'ils sont issus de milieux différents. Rimena n'a jamais quitté le pays. Et Rimena a dû étudier dans une école publique. Elle a étudié un métier facile pour aider aux dépenses de la maison pour trouver un emploi rapidement. Mais Madame Anna, nous devons être réalistes. Elle ne sera jamais, jamais, jamais au même niveau que Pedro, jamais. Elle a ses propres ambitions et elle veut les réaliser. Et si elle travaille dur pour les atteindre, elle les atteindra. Oui, mais des ambitions réalistes. Épouser un homme issu de son rang, avoir sa petite maison, être heureuse et avoir un homme qui l'adore. Des choses réalistes. Écoutez, j'adore ma fille. Toutefois, elle devra faire face aux problèmes qui se présenteront à elle dans la vie. Je suis désolée, mais tout le monde, sans exception, a des problèmes dans la vie. Mais nous ne sommes pas du même milieu. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Si je fais une dépression, si je suis anxieuse, je n'ai pas le loisir de me permettre un moment de répit. En revanche, quels sont les problèmes de Pedrito? Il ne peut pas voyager parce qu'il a fait 2 études à l'étranger et il ne veut pas étudier un autre métier. Il a une affaire qu'il est en train de gérer depuis la cuisine de la maison de sa mère. Et s'il se plantait, ce ne serait pas grave. Il peut recommencer. En revanche, Rimena ne peut se le permettre. Mais je suis là pour elle. Je suis sa marraine, non? Madame Anna, vous avez été très généreuse, vraiment très généreuse. Je vous remercie pour toutes ces années dans cette maison et pour tout. Mais je n'ai rien à offrir en retour. Je n'ai rien de concret à vous offrir en retour. Ursula, arrête. Madame Anna, Rimena ne travaillera plus dans l'entreprise de restauration. Pardon? Et cela me fait mal, mais à cause de tout l'amour que je vous porte. Je travaillerai jusqu'à la fin du mois, Madame Anna. Non, ne dites pas ça. Vous savez que je vous soutiens depuis toujours, mais ma décision est prise. Non, Ursula, non, je vous aime beaucoup, mais je m'en vais. Ursula. Excusez-moi. Oh. Rimena, on s'en va. Je dois me mettre à la recherche d'un emploi. Quoi? Pourquoi aller chercher du travail? Tu la verrais, maman? Pedro, comment peux-tu penser ça? J'ai démissionné, Pedrito. Ursula, non, tu n'as pas à faire ça. J'espère vraiment que tu respecteras ma décision. Maman, n'exagérons pas. J'ai dit qu'on partait, Rimena. D'accord, alors je vous ramène. Non, monsieur. Tu vas rester ici et parler à ta mère. Non, Ursula, laisse-le. Vous ramenez à la maison. Et non, puis plus Madame tard, Anna. on parlera. Non. Rimena, allons-y. Excusez-moi. Voyons voir. Que fais-tu? J'ai besoin de me connecter à l'internet pour télécharger mes publications. Et je vais le faire même si c'est à travers du wifi du voisin. Je ne sais pas ce qui m'indigne le plus. Si c'est cette tête ridicule que tu me fais là, ou le fait que tu ne te soucies pas des conséquences de tes actes. Mais ce n'est pas ma faute si Adelaida m'a rendu mon portable. Tu te souviens pourquoi on te l'a enlevé? Oui, c'est pour m'empêcher de parler à mon petit ami parce que vous le détestez. Non, on te l'a enlevé parce que tu t'es enfui de chez ta grand-mère pour aller voir ton petit ami et qu'à cause de ça, ta grand-mère a failli y passer. Est-ce que tu réalises que tu as fait plein de choses très dangereuses pour ce garçon? Et tu sais ce que j'en pense? Qu'il est de très mauvaise influence et aussi de très mauvaise compagnie. Florencia, nous avions convenu que tu te concentrerais sur tes études, que tu réunirais les documents dont tu as besoin pour ton université. Mais c'est bien ce que je fais, maman. J'ai fait un rapport que Zulma a adoré, elle m'a même félicité. Mais j'ai 17 ans et j'ai besoin d'avoir un téléphone portable. Tu réalises que je pourrais prendre ce téléphone et l'écraser sur le sol? Ou que je pourrais t'envoyer dans une autre école, loin de ton petit ami, pour que tu ne le revoies jamais? Je peux le faire, tu le sais bien. Prends-le. Je te rends ton téléphone. Je pense que tu es bien trop grande pour qu'on soit obligé de te punir. Ou pour que tu cherches des moyens de contourner les règles. Florencia, je t'ai éduquée de la meilleure manière possible et je t'ai donné tous les outils que j'estime nécessaires pour te permettre de prendre les meilleures décisions possibles dans la vie. Et maintenant, je ne peux que te faire confiance.
Salut Adélaïde, c'est Florencia. Florencia? Je ne savais pas que ton père t'avait rendu ton téléphone. Non, il ne me l'a pas rendu. Je t'appelle parce qu'il a découvert que je l'avais et... Je voulais voir si tu pouvais lui dire que tu me l'avais donné lors du dîner. Donc tu as pris le téléphone de sa table de nuit? Bien, puisque tu m'as dit que tu allais intercéder pour moi, j'ai pensé que peut-être... Oui, je t'ai dit que j'allais t'aider. Mais comment puis-je intercéder si tu as volé le téléphone? Volé? Non. Non, je l'ai juste... quelque chose de la maison de quelqu'un sans sa permission, c'est du vol, Florencia. Adélaïde, par pitié, je t'en supplie, couvre-moi. Ne lui dis rien, d'accord? Écoute, maintenant que tu as enfin marié à mon père, il faut qu'on trouve un moyen de s'entendre. Écoute, je l'utiliserai seulement pour poster sur les réseaux sociaux et parler à mes amis, c'est tout, je te promets. C'est juste que je suis isolée de tout le monde et je ne le supporte plus. Je vais voir ce que je peux faire. T'es sérieuse? Oh, merci. Je te rappelle, je crois que ton père est rentré. D'accord. Salut. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Donner le téléphone à Florencia. Ce n'était pas moi. Donc c'était le Saint-Esprit. Qui ça? Elle a pris de ta table de chevet. Et elle m'a appelé pour me demander de la couvrir. Les choses que cette gamine est prête à faire, c'est incroyable. Horacio, c'est ce que fait une gamine lorsqu'elle sent qu'elle ne peut pas parler à son père parce qu'il ne la comprendrait jamais. Alors c'est ma faute. Tu penses que je suis un si mauvais père? Non, je pense qu'il y a pire. Comme le mien. Qui est parti quand je n'avais que 16 ans et qui n'est jamais revenu depuis. Je le savais pas. Aucune importance. La différence, c'est qu'il est encore possible pour toi d'arranger les choses avec Florencia et avec Pedro aussi. Je ne crois pas, mon cœur. Après ce qui s'est passé au funérarium, ce sera difficile. Ce qui s'est passé, c'est juste parce que Pedro et son ami aiment tous les deux Rimena. Oriana y était et elle me l'a dit. C'est vraiment insensé. Agir ainsi pour Rimena. Oui, et alors? On parle de Rimena. Rimena, qui est son partenaire en affaires. Non. Il a fait cela dans le but de me ridiculiser. C'est différent. Horacio, ne sois pas si égocentrique. Ça n'a rien à voir avec toi. Et cela ne t'apportera rien. Pourquoi ne pas appeler Pedro? Dis-lui que tu lui fais confiance. Qu'il a tout ton soutien et que tu sais qu'il va réussir. Et par pitié, ne lui dis pas qu'il ne peut pas voir Rimena, car ça ne mènera à rien. C'est quoi ce que tu as là sur ton ordinateur? Il s'agit d'un cours sur les normes d'entreprise que je dois mettre à jour tous les 2 ans. Et cette année, il est en ligne. Baby, contigo esta noche repetimos y bailemos lo bien groovy hasta perder el sentido. Baby, contigo esta noche la seguimos y bailemos lo bien groovy. Yo quiero todo contigo. Papa est le cadet de mes soucis pour le moment, maman. Je m'inquiète pour Ursula, elle est décidée à partir, et si Rimena se met à penser comme elle qu'elle veut se retirer des affaires, non. Et tout ça, c'est parce que sa fille est dans une relation avec moi, le fils du patron, mais c'est absurde, sérieux. Essaye de la comprendre. Elle a peur que Rimena ne souffre si un jour vous vous séparez. Et je ne la blâme pas. Maman, mais pourquoi on se séparait? Tu peux me le dire? Pourquoi? Es-tu vraiment amoureux? Je peux te dire en secret, tu me plais énormément toi aussi. Tu me rends fou. Et c'est pourquoi, Rimena, je ne veux pas qu'on se cache de qui que ce soit. Qui que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, je n'ai jamais ressenti ce que je ressens pour Rimena, maman. Tu comprends ce que je veux dire? On se connaît depuis qu'on est gamin. Elle est très forte, très concentrée, très intelligente. Elle me soutient dans les projets que j'entreprends.
On se comprend sans même se parler. Oui, je suis amoureux, maman. Oui, je suis amoureux de Rimena, voilà. Je vois ça. Mais on ne peut pas exclure le fait que Rimena puisse avoir les mêmes préjugés que sa mère. Et tu dois certainement en avoir aussi. Oui, probablement, mais on va les affronter ensemble. Oh, mon chéri, j'adore t'entendre reparler avec autant d'enthousiasme, autant de conviction. Mais en réalité, l'amour ne peut pas tout surmonter. Et par moments, il nous rend aveugles. Et comment vas-tu? Comment ça se passe avec Joaquin? Est-ce que tu crois vraiment qu'il a essayé d'encaisser le chèque de mamie? Tu as parlé à mon père, je t'en prie, dis-moi ce qu'il a dit. Pourquoi tu me poses cette question? Non, c'est juste qu'il me semble pas être un opportuniste ou un profiteur comme on le dit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les preuves qui le disent. Mais maman, tu parles de quelles preuves? Quelles sont les preuves, dis-moi? Que tu as remboursé sa dette sans qu'il te le demande? Tu as fait la même chose pour moi, pour Violetta. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Il avait besoin d'aide. Et de toute façon, il a perdu son emploi à cause de moi. D'accord, je comprends, mais il t'a rien demandé, maman. T'as insisté, tu n'as pas perdu de l'argent à cause de lui. Bien, je ne l'ai pas perdu non plus, car il a remboursé Violetta, et Violetta m'a remboursé. C'est bien ce que je dis, un opportuniste ou un profiteur ne ferait jamais ça, maman. Et je suis sûr qu'il en est de même en ce qui concerne le billet de son fils. Tu l'as acheté pour lui sans qu'il le demande. Est-ce que j'ai tort? Je lui ai offert l'option d'après. Au début, il l'a refusé, mais ensuite, il l'a accepté. Cependant, quel est le rapport avec le chèque? Il est impossible que ce soit quelqu'un d'autre qui soit allé l'encaisser. Je ne sais pas. C'est sa version des faits. Et puis quand je suis allé chez lui, honnêtement, il m'a semblé que c'était vrai. Mais Peut-être comment ça? Non, attends. Quand tu es allé chez lui? Maman, le jour où t'as rompu avec lui, mes sœurs m'ont raconté ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu me retenir, je devais le confronter. Le confronter? Oui. Tu as fait quoi? Je ne lui ai rien fait. Évidemment, je n'ai rien fait. Je suis arrivé chez lui et il y avait des choses éparpillées partout. C'était vraiment un vrai bordel, maman. Ce qui est étonnant, c'est qu'il avait le chèque bancaire dans sa main, tu vois. Mais en même temps, il cherchait aussi l'autre chèque. Cela n'a aucun sens pour moi. S'il n'allait pas encaisser ce chèque, pourquoi le garder? Je ne sais pas, pour une autre raison, voyons. Enfin... Non, je vais pas m'échapper, je cherche un chèque en blanc que ta grand-mère m'a donné. Tu crois vraiment que je serais assez bête de le signer et donner raison à ta famille? Ma mère te faisait confiance, et moi aussi. Prouve-nous qu'on avait raison. C'est ce que je vais faire. Et pas à cause de ce que tu penses. Pour ma dignité. Parce que la personne qui s'est fait passer pour moi va payer pour ça. C'est pour ça que je le fais. Joaquin veut déposer une plainte auprès du procureur. Cela fait de lui un innocent. Je ne pense pas qu'il le fera. Mais s'il le fait, alors oui, ce serait parfaitement logique. Que dit ton cœur, maman? N'oublie jamais ça. Le cœur ne ment jamais. ¿De dónde saliste tú para desordenar mi vida como tormenta? On ne peut pas faire confiance à son cœur, mon chéri. Non. Le cœur peut s'accrocher si fort à une chose qu'il peut parfois nous faire croire n'importe quoi. C'est pourquoi, dans une relation sentimentale, la seule chose à laquelle on peut se fier, c'est son instinct. C'est cette petite voix qui nous parle à l'intérieur, qu'on a tendance à ignorer, lorsqu'elle essaie de nous empêcher de souffrir, ou que nous nous fassions du mal. C'est cette petite voix qu'il faut toujours écouter. Suis toujours ton instinct. Entendu. Ah, viens là. Je suis désolée. Oh, mon chéri. Ton petit ami te trompe. Avec qui? Dis-moi ce que tu sais.
T'as rien à dire, Mona? Oh, Joaquin, calme-toi. On ne voit même pas le visage de Théo. Je ne parle Personne pas le de Théo, je reconnaîtra. parle plutôt des 20 photos que t'as postées avec moi. Ah, ça veut dire donc que tu m'espionnes. Quoi? Tu as dit que tu me surveillais sur les réseaux sociaux. Bah, c'est ce que l'on fait quand on s'intéresse à une personne. Non, je n'espionne personne, je suis journaliste et j'enquête tout simplement. Et je parle des 20 photos que t'as avec moi et qui insinuent que nous avons une relation, ce qui n'est pas vrai. Écoute, tout ce que j'ai fait, c'est poster des photos du bureau. Et ce n'est pas ma faute si les gens pensent ce qu'ils pensent. Ou s'ils considèrent que toi et moi, nous formons un très beau couple. Et puis d'ailleurs, je suis censée de faire quoi? M'expliquer sur chacun des commentaires? Non, tu supprimes ces photos. D'accord. Je le fais après la réunion, mais ne sois pas si agressif. Écoute, Mona, il n'y aura pas de réunion. Parce que tu ne travailles plus ici. Alors tu me renvoies un jour après que j'ai signé un contrat. Puisque tu as évoqué ce sujet, j'ai parlé au service juridique. Et ils ne l'ont pas signé. Ce qui veut dire que le contrat n'est pas effectif. Par conséquent, je vais devoir te demander de partir. Très bien, mon amour. On se voit à la maison. À très bientôt. Ton petit ami te trompe. Avec qui? Dis-moi ce que tu sais. Tu as un ennemi dans ton camp, idiote. Flore, je viens juste de donner à Cathy le feu vert pour publier ton article. C'est du très bon travail, félicitations. Merci. Florencia, voici ton autorisation de sortie, d'accord? D'accord. Excusez-moi. On m'a dit que tu ne serais pas en cours cet après-midi car tu vas à l'enterrement d'un ami de la famille. Je suis désolée. Merci, Zulma. Dis bonjour à ta mère de ma part, donc on se voit lundi. Oui. Ce que t'as écrit est vraiment bien, Flo. Ça m'a fait réfléchir. Et j'ai décidé de te parler de quelque chose qui se passe entre Kiki et moi. Il y a un truc entre vous deux? De qui tu tiens ça? Kiki? Ah non, c'est celui qui t'envoie des messages anonymes. Peu importe qui me l'a dit, c'est ce que tu allais m'avouer, non? Vas-y, dis-le. Non, en fait, tu sais, j'allais te parler de ce qui se passe avec les vidéos que je fais avec lui sur la plateforme. Cathy, tu m'avais dit que tu ne le ferais pas sans moi. Tu as changé d'avis? Oui. Et qu'est-ce que Kiki a dû faire pour te convaincre? Hein? Rien, c'est juste que ses parents ne le financent plus alors qu'il doit payer l'appartement. Et les dettes que tu lui as causées. Et tu crois qu'il est amoureux de toi? Cathy, il se fiche de toi. Il ne fait que t'utiliser. Contrairement à toi, je l'ai aidé. Oui, mais en faisant une vidéo qui restera à jamais sur Internet. Mais moi, non. Non, parce que la plateforme n'est qu'accessible que dans d'autres pays et pas chez nous. Oh, arrête de faire la sainte nitouche, tu l'as laissé te filmer nu. Il est mon petit ami. Et ces vidéos resteront entre lui et moi. Ça ne sera pas diffusé pour que tout le monde les voie. Écoute, je te le jure, tu vas mourir de honte. Claudia, je vais attendre dans l'infirmerie. D'accord. Oye, mi amor, ¿qué es lo que está pasando entre los dos? Te alejas y te pierdes, qué dolor. Yo necesito verte y aclarar sin llamadas ni mensajes por WhatsApp. Oui, tout est déjà arrangé. Tout va bien. Allô? Non, je parlais juste à la fille qui nous aide avec les filles qui sont prêtes à tout faire. Oui, c'est la vérité. Quelques pilules et ensuite elles sont prêtes à tout faire, n'importe quoi. Soit tu dis toute la vérité à Florencia, soit j'envoie un message sur le chat et la fête est finie. Écoute mec, je te rappelle plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Cathy, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses, d'accord? Je t'ai dit que j'arrangerais les choses avec Abeto pendant la récré. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre de jouer les idiotes devant Florencia et de mentir. Allez, calme-toi, c'est pas si grave. Non, ça suffit maintenant. Je veux que tout le monde sache qu'on est ensemble. T'en as rien à faire de moi. Tu t'en fiches que Florencia puisse me ruiner avec cette histoire de chèque. Ah, va au diable, Viens. Kiki. Attends, Non, viens par là. non, T'en vas Kiki. Allez, viens par là. On y est. On y est presque. Ah, c'est ce que tu veux, hein?
C'est bon. Qu'est-ce que vous regardez? T'es contente maintenant, pas vrai? C'est ce que tu voulais? Tu l'as emmené ici? Non, mais je suis contente. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Ce matin, Pedro est parti de la maison avant l'aube. Et je crois qu'Ursula... Je crois bien qu'Ursula a interdit à Jimena de venir ici. Ils doivent trouver un autre endroit pour faire les préparatifs de l'événement d'aujourd'hui. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a traitée comme si j'étais une étrangère. C'est horrible. Oh non, c'est horrible. Oh, Solita, que mets-tu dans le thé, hein? Parce que celui qu'Anna a fait n'est pas du tout comparable au tien. Du sucre. On l'a perdue. Elle est bornée. Oui, bien sûr. Il faut en être un pour le Je ne reconnaître. suis pas bornée. Oui. J'ai déjà eu ma dose de Pedro qui essaie de me faire changer d'avis sur quelque chose dont je suis totalement convaincue. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Pedro s'attendait à ce que tu le soutiennes concernant Jimena. Je t'en prie, il t'a juste un peu manipulé. Mais ce qu'il a dit fait réfléchir, n'est-ce pas? Il se pourrait bien que Joaquin ne soit pas aussi méchant, manipulateur et escroc que tu le crois. Non, c'est certain. Je pense qu'il y a une explication à cette histoire de chèque. Oui. Et laquelle? Que ma mère l'a peut-être hypnotisé afin qu'il encaisse ce chèque? Ou bien qu'un démon l'a possédé? Non, tu te trompes. Écoute... Une autre, peut-être. Non, je vais chercher mon sac à main car je ne veux pas être en retard pour la crémation. Allô? C'est qui? Allô, Violetta, c'est Joaquin. Mais d'où est-ce que tu m'appelles? Je t'appelle d'un fixe. Je ne peux pas parler. Accorde-moi juste 2 secondes. Violetta, je t'en prie, ne raccroche pas. Écoute, excuse-moi, t'avais tout à fait raison. Je suis un imbécile, j'ai été stupide. J'ai consulté les réseaux sociaux et oui, Mona me manipulait, elle se servait de moi, il y avait environ une centaine de photos de moi. Tu veux bien me pardonner? Je t'en prie. Oh, et elle essayait de faire quoi, en fait? Violetta, allons-y. J'accompagne Anna aux funérailles de Benjamin. Comment est-ce qu'elle va? Mal, très mal. Écoute, on se parlera plus tard. Salut. Procureur Parra, comment ça va? Désolé d'être si insistant, mais j'aimerais savoir où en est cette histoire avec la banque. Si vous avez des informations, appelez-moi, d'accord? Merci beaucoup. On ne voulait pas que tu le découvres comme ça. Mais casse-toi d'ici. Kiki et moi avions peur de te blesser. Flo, tu es ma meilleure amie. Toi et moi ne sommes pas des amis, Cathy. Nous l'avons jamais été. J'avais juste besoin d'une idiote facile à utiliser et tu as toujours voulu être proche de moi parce que je suis populaire et que tu n'es personne. Mais ne t'avise plus jamais de t'approcher de moi. Et ne m'appelle pas non plus Flo, car ce nom me donne envie de gerber quand je te vois. Va te faire foutre, Flo. Florencia, ils sont arrivés. Il faut qu'on discute. Fiche-moi la paix. Tu es un idiot et ma mère a toujours eu raison à ton sujet. Florencia, on doit parler, toi et Non, moi. il n'y a rien à dire. Tu es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Par ta faute, j'ai failli me faire envoyer 2 fois et ma grand-mère a failli se faire tuer. Je regrette profondément, Kiki, de t'avoir écouté à propos du chèque. Mais tu sais quoi? Si Joaquin Cortez doit savoir la vérité, je vais moi-même révéler la vérité à tout le monde. Arrête ton cinéma. Écoute-moi. Ne joue pas les innocentes. Tu savais parfaitement pour le chèque. C'était ton idée. Et si tu ouvres la bouche, je vais te dénoncer. Tu m'entends? Et si tu me cherches, tu vas le payer, je te jure. Lâche mon bras, Kiki. Lâche mon bras, tu me fais mal. Eh oh! Tu crois que cette fille est seule et sans défense? Hé, chauffeur, ce sont pas tes affaires. Tais-toi, C'est hein? bon. C'est bon, Ephraim, on ferait mieux d'y aller. Est-ce que ça va, mademoiselle Florencia? Oui.
En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.